Et on se retrouve maintenant pour travailler sur les créances clients douteux. Alors, je vous mets un bilan tout de suite pour vous rappeler qu'en fait, les créances clients, elles sont présentées dans le bilan à ce niveau-là. Et vous voyez que vous avez une inscription en montant brut, c'est-à-dire le montant TTC que notre client nous doit, donc la créance que nous avons envers lui. Vous avez une deuxième colonne, amort, dépréciation, provision, et c'est là où on va inscrire les provisions qu'on va réaliser, la valeur nette comptable qui est égale à, bien sûr, la différence entre le brut et le montant des dépréciations qui auraient été effectuées. Donc, on part déjà sur un premier postulat. C'est que la créance client qui est inscrite en 411, c'est un montant TTC. Notre objectif, et vous allez le voir, c'est lorsqu'on va identifier un client qui a des difficultés pour nous payer, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il risque de ne pas nous payer une créance que nous attendons. Eh bien, on va pouvoir le transférer dans un autre compte qui sera le compte 416, créance client douteux. Cette créance, elle sera toujours inscrite en TTC. C'est important, cette information, elle est importante dans vos traitements. Mais dès que l'on va se rendre compte que notre client risque de ne pas nous payer, on va le transférer donc du 411 au 416 pour que le lecteur des comptes, bien entendu, il ait conscience des difficultés que rencontre l'entreprise à récupérer ses créances. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, ça va être de couvrir le risque de non-paiement d'un client. Pour cela, on va faire une provision sur la créance client qui va d'abord passer en général par le compte créance client douteux. On verra aussi une seconde situation, celle où notre créance devient irrécupérable. Dans cette situation, il va être inutile de constater une provision, ou en tout cas, si on en avait déjà fait antérieurement, on va les récupérer. Et surtout, on va annuler la créance et on va encaisser, entre guillemets, la perte. Allez, c'est parti, on attaque avec le traitement comptable. Lorsque l'entreprise se rend compte qu'un client risque de ne pas payer sa créance, il faudra transférer sa créance donc, du compte 411 au compte 416. Donc on diminuera le compte 411 en le créditant pour le montant TTC de la créance du client concerné. Attention, on prendra juste la créance concernée. Et on augmentera le compte d'actifs 416, client douteux, pour la créance concernée. Dans un deuxième temps, il va falloir procéder à l'évaluation du montant que l'entreprise risque de ne pas récupérer. C'est à ce moment-là où il faudra d'abord, dans un premier temps, calculer le montant hors taxe de la créance. Donc, il faudra prendre le montant de la créance que vous avez, la diviser par 1,2, c'est-à-dire 1 plus le taux de TVA concerné, souvent ça sera 20%, donc on divise par 1,2 et grâce à ça, nous obtenons le montant hors taxe. Ce montant hors taxe, nous devons déterminer quel est le montant que nous risquons de ne pas récupérer. Je répète, le montant que nous risquons de ne pas récupérer. C'est bien ça qu'on recherche. C'est ça qu'on va couvrir. La provision pour dépréciation des créances clients, eh bien, l'objectif, ça va être de couvrir le risque de non-récupération. Donc pour ça, je vais prendre le montant de la créance hors taxe que je vais multiplier par le taux, par le risque de non-récupération. Alors dans vos exercices, on vous le présente de différentes manières. On peut vous dire que voilà, on pense pouvoir récupérer 20%. Donc on comprendra qu'il faudra ici qu'on risque de ne pas récupérer 80%. Mais on peut vous dire aussi, on risque de ne pas récupérer 50% de la créance. Donc on comprend que c'est ce pourcentage-là que nous allons prendre. Des fois aussi, dans les exercices, on vous le présente en vous disant... on pense ne pas récupérer tel montant. TTC, c'est un piège, il faudra le mettre en hors taxe. Attention à ne pas se faire avoir, puisque souvent, il y a des pièges comme ça. Enfin, le compte de dépréciation, donc vous l'avez devant les yeux, c'est le 4,9 en deuxième position, qui signifie qu'on déprécie le compte client. Et le compte 1 juste après. En contrepartie, on utilisera un compte de charge de 681,74. Et vous l'avez compris, les provisions pour dépréciation client, c'est des boîtes qui marchent comme les amortissements, comme les provisions que nous avons vues. C'est-à-dire qu'elles sont reportées. C'est-à-dire que si nous avons doté l'année précédente 1 000 €, cette année, nous aurons toujours 1 000 € et à nous de réajuster en fonction des besoins. Donc là, je viens de vous présenter ce qu'il faudra faire lors de l'inscription de la première dépréciation. Les années suivantes, si la créance est toujours présente, la créance douteuse, il faudra réajuster les dépréciations des créances. Pour cela, dans un premier temps, vous allez devoir calculer la dépréciation nécessaire. Vous faites le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire que
Vous calculez le montant de la créance qui risque de ne pas être remboursé sur la base hors taxe. Et grâce à ça, vous avez le montant de la dépréciation nécessaire. Donc, nous devons déprécier de tel montant. Dans un deuxième temps, vous n'aurez plus qu'à calculer la dotation ou la reprise à réaliser. Et cette dotation ou reprise sera égale à la dépréciation nécessaire moins la dépréciation existante. Si vous trouvez un montant positif, il faudra faire une dotation, tandis que si c'est un montant négatif, il faudra faire une reprise. Par exemple, nous calculons une dépréciation nécessaire de 1 000 € et nous avions une dépréciation existante l'année dernière de 500 €, eh bien, on fera une DADP, une dotation pour arriver à 1 000 € de 500 €. Inversement, cette fois, on a une dépréciation nécessaire de 1 000 €, mais on a une dépréciation existante de 1 200 €. On fera une reprise donc de 200 €, soit la différence. Ainsi, on devra faire l'écriture suivante dans le cas d'une dotation, inscrire un 681 contre le 49.1 pour le montant de la dotation que nous devons réaliser, donc la différence entre la dépréciation nécessaire et la dépréciation existante. Dans le cas contraire, si on avait un chiffre négatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on aura une reprise à réaliser avec le 781, c'est un produit, et le 491 pour le montant égal à la différence entre les deux, entre la dépréciation existante et la dépréciation nécessaire. On a une deuxième situation, le cas où la créance devient irrécouvrable. C'est-à-dire que là, notre client, finalement, on sait qu'il ne pourra pas payer parce qu'il est en procédure de liquidation ou tout simplement qu'il a fermé. Eh bien, ça entraînera donc l'annulation de la créance et pour cela, on va enregistrer l'écriture suivante. On va utiliser le 654 perte sur créance irrécouvrable pour le montant hors taxe de la créance. Attention, donc, il faudra prendre le montant TTC divisé par 1,2 pour trouver le montant hors taxe. Ensuite, dans un deuxième temps, on utilisera le 44551 TVA décaissé pour annuler la TVA finalement collectée que nous avions lors de la vente. Vous pouvez aussi utiliser le 44571, ce n'est pas faux puisqu'on pourra lettrer justement les deux opérations, c'est-à-dire la vente initiale et cette perte irrécouvrable. Mais c'est pas grave si vous faites aussi le 44551, au contraire, c'est même mieux, c'est ce qui est attendu dans vos examens. Enfin, on soldera aussi le compte de créance client, créance douteux. On soldera le compte de créance douteuse et on va le créditer pour le montant TTC et ainsi la créance disparaîtra du patrimoine. Donc ce cas-là, on ne le fera que lorsque la créance devient irrécouvrable et on vous le dira. On fera attention, des fois vous avez des règlements qui sont faits et là il faudra le supprimer, ce règlement, puisque la créance finalement va être diminuée de par le règlement. Donc si j'avais une créance au total de 1200, mais j'ai reçu un règlement ici de par exemple 600 €, donc la créance irrécouvrable n'est plus que de 600 €, l'autre moitié, l'autre partie. Donc on sera attentif là-dessus au règlement qui aurait été éventuellement effectué. La créance étant devenue irrécouvrable et étant annulée dans le patrimoine de l'entreprise, eh bien, il faudra supprimer les éventuelles dépréciations qui ont été réalisées. Donc, on va faire une reprise des dépréciations qui existent encore et on les reprendra pour le montant total existant. Donc, on fera attention, bien entendu, s'il y a eu des dotations et des reprises durant différentes années, on calculera le solde inscrit dans le compte de dépréciation qui concerne les dépréciations des comptes clients. Cette reprise, elle est faite au 31 décembre et on aura finalement retiré toute situation, tout élément qui concernait ce client du bilan. Illustrons cette notion avec un exemple et dans cet exemple, vous avez l'entreprise Opet qui détient une créance de 12 000 € TTC sur son client Albert. Ce dernier devait régler sa dette le 31 octobre N, mais l'entreprise a appris que son client est en liquidation judiciaire. Le liquidateur l'informe par courrier que la créance TTC de la société Albert est récupérable à hauteur de 45%. Le liquidateur nous informe qu'il s'agit d'une estimation provisoire, l'inventaire complet des éléments d'actifs n'étant pas encore terminé à cette date et certains créanciers ne s'étant pas encore manifestés. Le 15 janvier N+1, nous recevons en paiement de la créance 2 000 €. Donc le client nous a réglé tout simplement 2 000 € le client Albert. Au 31 décembre N+1, le liquidateur l'informe par courrier
le 17 décembre N+1 que la créance TTC de la société Albert est récupérable à hauteur de 20%. Donc voilà tout ce qu'on vous a donné comme information. Et là, on va vous demander donc de traiter les écritures. Et c'est ce qu'on va faire donc déjà en N et aussi en N+1. Alors, si on jette un coup d'œil au bilan juste avant de commencer nos opérations, pour l'instant, on a une créance qui est inscrite dans notre bilan en actif, en valeur brute à 12 000 €. On n'a rien déprécié, donc le cumul amorti, dépréciation et provision est à 0, et la valeur nette comptable est à 12 000. Donc pour l'instant, la créance, elle est inscrite en TTC dans notre bilan et elle est présentée comme ça. Dans un premier temps, il va être nécessaire de transférer la créance client de créance client 411 au compte 416 créance client douteux. Et là, donc on va diminuer l'actif 411 pour 12 000 € par son crédit et on va augmenter l'actif client douteux pour 12 000 € dans le compte 416. Maintenant, si on jette un coup d'œil justement au bilan, on voit que le compte créance client, il est passé à 0. Donc, dans le bilan, on n'a plus justement la créance qui était à 12 000 et elle a été transférée dans le compte 416. Créance douteuse, donc 12 000 pour la valeur brute, le cumul amorti 0 et la VNC à 12 000 €. Pour travailler, nous allons devoir calculer le montant hors taxe de la créance. Donc, on avait une créance de 12 000 € TTC. On va le transformer en hors taxe. On fait bien 12 000 divisé par 1 plus taux, soit 1,2, puisque la TVA était à 20%. Et on obtient un montant hors taxe de la créance qui est de 10 000 €. Et on travaillera bien sur ces 10 000 €. Lorsqu'on va commencer à calculer ce qui va être la prochaine étape, la dépréciation que nous devrons faire, eh bien, on calculera sur le montant hors taxe pour pouvoir réaliser une dépréciation sur la base hors taxe. On ne va pas déprécier la TVA. Ainsi, le montant de la créance estimée non récupérable est égal à 55%. Puisque dans l'énoncé, on vous avait dit, le liquidateur l'informe par courriel que la créance TTC de la société Albert est récupérable à hauteur de 45%. C'est-à-dire qu'on pourra récupérer 45%. Donc, quel est le montant que l'on pense ne pas pouvoir récupérer? C'est bien 100% moins ces 45%, ce qui fait 55%. C'est le montant qu'on pense ne pas récupérer. Donc, on va bien faire 10 000 fois 55%, ce qui nous donne 5 500 € de dépréciation à réaliser. Ainsi, au 31 décembre, il faudra procéder à la dotation du montant que nous venons de calculer, 5 500, c'est-à-dire que nous allons faire d'abord une dotation, une charge, le 681,74 pour 5 500 €, et on va augmenter aussi le compte de dépréciation, qui est un actif négatif, qui va être augmenté par son crédit, marche en sens inverse, à 5 500 tout simplement. On pouvait aussi obtenir le montant de 5 500 d'une autre manière, en présentant le calcul suivant, puisqu'on aurait pris d'abord la base TTC, 12 000 € fois 55%, ce qui nous aurait donné 6 600, et il aurait fallu chercher le montant hors taxe. Donc là, on aurait fait le montant de la créance non récupérable, soit 6 600 divisé par 6, pour obtenir le montant hors taxe. Pour obtenir le montant de la TVA, soit 1 100 €, et on aurait fait la différence entre 6 600 et 1 100 € qui est le montant de la TVA pour obtenir le montant hors taxe. C'est un petit peu plus long, mais ça marche aussi. Donc si vous avez présenté comme ça ou calculé de cette manière-là, il n'y a aucun problème. Si on jette un coup d'œil au bilan au 31 décembre N, on aura donc une créance douteuse de 12 000 € pour sa valeur nominale, donc inscrite dans la valeur brute, et la colonne cumul amortissement de 5 500. Ainsi, la valeur nette comptable de cette créance douteuse est de 6 500 €. Et on comprend que 6 500 €, ça veut dire qu'on pense pouvoir récupérer de cette créance quand même 6 500 € après dépréciation. En N+1, on vous a donné un règlement de 2 000 €. On vous disait que la société Albert avait réalisé un règlement de 2 000 €. Ainsi, on peut calculer le solde de la créance TTC qui était de 12 000 moins 2 000, ce qui fait 10 000 € TTC. Et on peut retrouver son montant hors taxe en faisant 10 000 divisé par 1,2, ce qui faisait 8 333,33. Bon, pas de grosses difficultés là-dessus. Mais on va se baser sur ce montant-là, donc 10 000 TTC ou 8 333 hors taxe pour calculer la dépréciation que nous devons réaliser en N+1. Calculons le montant de la dépréciation nécessaire pour l'exercice N+1. On vous a dit qu'on estimait pouvoir récupérer 20% dans l'énoncé à l'issue de l'exercice. C'était le liquidateur qui nous informait de cela. Donc on va bien faire, pour calculer la dépréciation nécessaire
pour l'exercice, le montant hors taxe soit 8 333,33 fois 80%, vu qu'on pense récupérer 20. C'est 80 qu'on risque de ne pas récupérer finalement. Donc, on fera fois 80% pour obtenir 6 666 de dépréciation. Ainsi, la dépréciation existante est de 5 500 €, c'est celle qu'on avait fait l'année dernière, et nous devons donc faire une dotation, puisqu'on doit la porter, la dépréciation, à 6 666,66 au lieu de 5 500. C'est ce que nous allons faire. On fera donc une dotation qui sera égale à la différence entre 6 666 et la dépréciation existante, soit 5 500, ce qui nous donne à faire une dotation de 1166,66 €. Ainsi, on devra procéder à l'enregistrement de la dotation au 31 décembre N+1. Comme tout à l'heure, on passera donc une charge de 1166 et on aura augmenté le compte de dépréciation des créances clients douteux pour 1166. Maintenant, le compte sera donc de 6 666. Ainsi, pour clôturer l'exercice, on peut jeter un coup d'œil au bilan au 31 décembre N plus 1. Et là, la créance client, la créance douteuse sera à 12 000 € en valeur brute et le cumul amorti à 6 666,66. Et la VNC, donc qui correspond à la différence entre le brut et le cumul, sera donc à 5 333,34. Et voilà, on a fait le cas complet et on aura fait le tour sur les différentes situations que vous pouvez rencontrer, notamment avec les réajustements de dépréciation des créances clients.